Bienvenue sur cet épisode de nos parties de jeux de rôle enregistrées de Monster of the Week. Vous êtes sur la saison 1 qui s'intitule Le projet Daisy. Afin de mieux apprécier ce podcast, nous vous conseillons d'écouter la présentation des personnages et de prendre les épisodes dans l'ordre. Dans cet épisode, Jord incarne Denzel, l'élu. Pinky incarne Shepard, un monstre. Et Ben incarne Renard, un parano. Je vous laisse maintenant profiter du podcast. Amusez-vous bien. Ok, résumé des épisodes précédents. Renard et Mercury sont donc partis soigner les blessures de Mercury pendant que Denzel et Shepard exploraient le bunker. En explorant le bunker, ils ont trouvé divers textes et grimoires ésotériques. Ils ont pu explorer les sous-sols du bunker où ils se sont aperçus que la créature et l'invasion étaient bien avancées puisque tout était recouvert de toiles d'araignée. Diverses expériences avaient été menées pour hybrider des araignées avec d'autres espèces. Ils se sont battus contre certains de ces hybrides. Ils sont repartis dehors, ils sont allés à la clairière que leur avait indiqué Renard la dernière fois pour découvrir que il y avait plein de cocons qui étaient ouverts et ils se sont donc rendus en ville. En ville, ils se sont aperçus que l'invasion avait déjà commencé, que beaucoup de gens avaient été enfermés dans les cocons, que d'autres avaient été mutés et ils se sont frités avec un groupe de 3 hybrides humains araignées avant de les mettre en déroute. Ils se sont ensuite précipités dans un magasin de chasse, une armurerie, pour y récupérer des munitions, de quoi faire quelques explosifs et surtout des sifflets à ultrasons, vu que les quelques pages traduites du grimoire ésotérique leur apprenaient que les sons que les êtres humains ne peuvent entendre peuvent affecter les esprits qui sont à l'origine de ces créatures. Est-ce que vous avez des questions ou des choses à rajouter là-dessus? Non, juste dire que dans mes souvenirs, on n'était pas passé par la case de clairière, mais on est allé directement, pour moi, du bunker jusqu'en ville. Ah, possible. J'avais l'impression Oui. que vous étiez passé par la clairière, mais bon. Non, Benoît, on n'est pas passé par la clairière, non. Ouais, il me semble De pas, ouais. mémoire, ça me semble pas. On avait bien exploré le bunker. bunker, on ouais, était- on passait on- pas mal de on temps. avait cramé les sous-sols. C'est ça. Bien cramé les sous-sols d'ailleurs, c'était Ouais. rigolo. Et non, on n'a pas été sur la clairière. Alors du coup, vous avez rencontré une Spider Witch là ou pas? C'est quoi tout à Non, on a rencontré des chiens dégueux, des chiens araignées, enfin des trucs un peu dégueulasses, qui avaient une belle meute, hein, il y en avait peut-être 5-6, je sais plus. Ouais. Ouais. Enfin, il y en avait pas mal. Donc ça c'était dans le bunker, on les a cramés, tué quelques-uns, puis cramé le reste en gros. Et donc en ville, après, on a vu des hybrides araignées humains. Mais la méga araignée, que nous avait décrit Dr Mercury, on l'a pas vue. Pas encore. Sinon, on l'aurait cramé. Mais sinon, on l'aurait cramé tout à fait avec le reste. Elles auraient été particulièrement efficaces. Une synergie rare. L'importance du move aidé. Ah, ça a été assez efficace de ce point de vue-là. On a quand même eu quelques ratés. D'ailleurs, j'ai réussi à passer un niveau d'expérience. J'ai choisi l'invincible, hein, d'ailleurs. Oui, je me souviens. Tu vas voir, c'est pratique. Ah oui. Je suis dorénavant invincible. Plus rien ne peut m'arriver. C'est ce que mon personnage pense. À 1 ou 2 vaches près, hein, c'est pas sûr, c'est exact. C'est ça. Donc du coup, les visages qu'on voit sur le corps de la première araignée, ce seraient les esprits qui seraient utilisés pour créer les On a un peu d'informations par rapport à ça.
Mais c'est une possibilité. On l'a pas revue de toute façon, la bestiole, donc on ne sait pas si elle a encore des visages dessus, si elle en a plus, ce qui pourrait expliquer qu'effectivement qu'elle les utilise pour faire autre chose. Alors, du coup, combien vous avez compris que les bruits stridents faisaient mal aux esprits? Que les ultrasons faisaient. C'était dans le grimoire, en fait. C'est ce qu'on a traduit du grimoire qui était dans le laboratoire de la scientifique. Donc, elle fait bien un mélange de biologie et de sorcellerie. Oui, c'est ça, ouais, a priori. Tout à fait, tout à fait. Mais là, on est un petit peu dans la. Enfin, de toute façon, on n'en est plus trop, comment dire, aux recherches et la science, là, c'est plein chaos dans la ville, quoi. Il y a des monstres partout, ça massacre partout, c'est l'horreur. Là, c'est l'action qui va primer, certainement. Voilà, ça y est de l'avoir de la cruauté, là. D'ailleurs, du coup, Shepard, je te propose qu'on essaye de retrouver nos amis Dr Mercury et Renard, puisqu'on a peut-être besoin d'eux, surtout que là, on ne sait pas trop quoi faire, à part foutre le feu à toute la ville. Bah, ça peut être sympa de cramer toute la ville, non? Avec nos cocktails Molotov nouvellement créés, je crois pas qu'on ait de lead à suivre, je sais plus. Je pense pas qu'on savait où aller, là. Non, je ne crois pas non plus. On était un petit Non. peu sortis, tels deux héros de jeux vidéo de l'armurerie de C'est Raccoon ça. City. Ah non, merde, c'est pas ce pays, les villages-là. Non, Raccoon City, c'est moins sympa encore. Du coup, en fait, peut-être que Renard va nous apprendre ce qu'il a fait avec le docteur Mercury. Je sais pas si on va voir tous les éléments, tous les détails. On va pas savoir s'il lui a astiqué la lance. Hein. Peut-être que tu peux nous expliquer effectivement ce que vous avez fait, où tu en es, et ce genre de choses. Sachant que donc, comme j'ai décrit, la ville a été complètement infestée, les gens aussi. Qu'as-tu fait? Bien, c'est une très bonne question et je te remercie de l'avoir posée. Candidat suivant, s'il vous plaît. J'ai déjà perdu 10 minutes à repousser les avances de Dr Mercury qui tenait absolument à me prodiguer ses soins et à me déshabiller pour ça. Mais au bout d'un moment devenu très gênant, on a essayé de les retrouver nos chers compagnons, je pense. Mais on s'est un peu perdu. Enfin, on a pris un autre passage. On a dû se croiser, en fait, je pense. Hein. Possible, possible. Et d'ailleurs, on peut rajouter un croisement ou pas? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez choisi de revenir en ville. Je pense que Dr Mercury aurait préféré retrouver le shérif avant tout. Je sais pas, c'était quoi votre objectif à vous en revenant en ville? Vous auriez pu aller à la carrière, parce que toi, tu avais les coordonnées, justement, si ça ne fait rien. C'était même ta trouvaille. Hein. Oui. Mhm. Par ton super téléphone high-tech. Oui, c'est moi, désolé. Une chose est sûre, c'est que vous n'avez pas, avec le docteur Mercury, recroisé les autres. Par contre, peut-être que tu t'es séparé du docteur Mercury à un moment ou à un autre pour justement mener des recherches ou que ce genre de choses, je ne sais pas. Qu'en penses-tu? As-tu une idée Bah, de Moi, en tout cas, j'étais particulièrement tiré par les souterrains, les anciens souterrains militaires pour essayer de trouver des informations, bien sûr, sur les vraies raisons pour lesquelles notre chère doctresse faisait ses expériences. Et pour ça, qui, surtout. c'est ce qu'ont fait les autres, en fait. C'est Ouais, ce ce qu'ils qu'on a fait. ont, c'est ce qu'ils ont exploré, en fait. Donc, tu risques de vite retomber sur des laboratoires retournés entièrement dans tous les sens et des sous-sols entièrement calcinés au cocktail Molotov. Mhm. Non, à l'essence d'ailleurs, on les avait cramés. l'essence, L'essence, ouais. on a Ouais, fait le récupérer générateur, l'essence des générateurs. Générateur électrique. Ça sentait bon. J'aime bien moi, les araignées grillées. Bon, j'aurais quand même essayé de fouiller derrière vous pour essayer de trouver des preuves, mettant sur le dos, évidemment, une société secrète qui aurait cherché à effacer ses traces. Hein. Et j'ai perdu du temps à fouiller des restes calcinés. J'aurais repris ma route vers la carrière, toujours en retard.
Mais on peut peut-être aller à la clairière, nous aussi, histoire de enfin, pas de le retrouver, mais de chercher des indices. On savait qu'elle était par là. La ville est infestée de trucs. On s'est peut-être dit, on va essayer de retrouver peut-être quelques-uns de nos camarades qui ont peut-être été chopés par l'araignée en chef. Parce que là, en fait, pendant que vous fouillez, donc, si j'ai bien compris, Renard et Mercury donc, sont retournés jusqu'au bus, fait quelques soins, et ensuite, donc Renard, tu as dû laisser Mercury dans le bus pour retourner au bunker. À ce moment-là, le bunker était vide, donc tu as fouillé, trouvant tout plus ou moins renversé, déjà fouillé par tes petits camarades avec une odeur de brûlé, et d'ailleurs le sous-sol encore en feu, donc tu n'as pas pu rester très longtemps. Avec quelques tas de cendres au pied de l'escalier. Et donc tu serais reparti vers la clairière que ton algorithme avait réussi à identifier, pour t'apercevoir donc du coup qu'il y avait plein de cocons de taille humaine qui étaient ouverts de l'intérieur. Tu veux dire qu'ils étaient sortis des cocons? Et ouais. Et l'intérieur des cocons était vide? Ouais. Ouais, ça fait un moment que D'accord. j'ai chopé des mecs, en fait. Ouais. Et donc, peut-être que c'est à ce moment-là que Renard a décidé de se rendre en ville Oui. Ça peut être une idée. pour voir ce qui s'y passe. Peut-être que son algorithme a peut-être détecté le fait qu'il y avait des coups de feu et certaines bagarres en ville. Oh, même pas besoin. Hein. Oui, il n'y a pas besoin d'algorithme. Quand une tripotée de bestioles naissent, il faut les nourrir. Du coup, On peut se retrouver au bus, constatant que carrément à la sortie du magasin, hein, ok, ça marche aussi. puisque là, entre les coups de feu que vous avez tirés, puis la cavalcade vers le magasin, je pense que Renard a pu retrouver votre trace et Avec les quelques cadavres qu'on a laissés, oui. D'ailleurs, je crois que le dernier magasin qu'on a fait, c'était un magasin de spiritueux pour faire les cocktails Molotov. oui, tout à fait. Je valide. Donc, si ça vous va à tous, Très bien. Donc nous sortons des armes dans une main, des sacs remplis de cocktails Molotov dans l'autre. et vous voyez Renard s'avancer vers vous. Mais Renard, qu'est-ce que tu fous? T'étais où? Pour rappel, la ville, malgré le fait que vous soyez en plein jour, d'étranges nuages sombres se sont accumulés tout au-dessus de la ville. Les toiles d'araignées sont omniprésentes, des petites araignées gambadent à peu près partout, des formes à moitié recroquevillées sautent à travers les ruelles, voire de bâtiment en bâtiment. Bref, autant vous dire que Ça grouille. L'atmosphère est sombre. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on peut encore sauver quelque chose? Nos culs? Ouais, mais bon, il y a encore certainement quelques innocents qui traînent en ville. Là. Est-ce que du coup, tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as vu, d'où tu viens et ce que tu y as vu? Mes amis, je crains que je ne puisse qu'avouer mon échec. J'ai passé une partie de ma vie à traquer nos ennemis, nos vrais ennemis, le complot. J'étais persuadé que c'était probablement des reptiliens, mais la vérité, c'est que c'était des araignées. Ils s'étaient bien déguisés, les salauds. Faut te dire que s'ils saignent, ils peuvent mourir. Oui. Allons buter ces salopards d'étrangers. c'est horrible. Je me suis retenu d'en dire une là. Je veux dire, c'est très alien, quoi. C'est très étranger. Je veux dire. En fait, Renard, il a un t-shirt Make America Great Again, tu sais, sous sa chemise. Je pense aussi. Ok. Que comptez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Donc Renard nous a expliqué qu'il avait trouvé les cocons ouverts Ouais. de l'intérieur et vides. Ah, ce qui explique le bazar ici, comme il a dit tout à l'heure, ils veulent se nourrir, donc ils sont ici. Ouais, effectivement, j'ai été à la carrière et ils ont dévoré absolument. Enfin, il y avait combien de cocons éclos d'ailleurs? C'est une info utile, je pense. Oh, il y avait une vingtaine. Du coup, il y a une vingtaine de bestioles qui sont nées et qui doivent probablement se nourrir dans les villes autour. Alors, par contre, il me semble bien qu'il y avait plusieurs villes autour avec un peu de chance. Les 20 ne sont pas dans cette ville. Trio. Oui.
Mais alors, si tu regardes un petit peu autour de nous, il y a plein de cocons, encore plein là. Ouais, mais c'est des gens mangés, des cocons de gens mangés, des cocons, Ben, c'est pas bien. On sait pas trop. on devrait peut-être en décrocher un alors. Et je sors mon 357 Magnum. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on peut attirer tous les monstres au même endroit pour les buter? Parce que là, si ça commence à partir dans tous les sens, qu'en plus ils arrivent donc non seulement à se nourrir, mais qui sait, peut-être à contaminer d'autres personnes, ça ne va faire que s'étendre. À Voilà, se multiplier. on est cuit là. Moi, je pense que je peux proposer une idée. C'est une idée qui est très pratiquée dans les États-Unis d'Amérique dès que la situation devient catastrophique avec des envahissants. On les brûle. Mexique. C'est le Mexique. Et là, en fait, ils sont déjà pendus, il n'y a plus qu'à les brûler. Ouais, je valide aussi. Évaluer une situation qui craint. Alors attends, parce que j'ai plus. Je sais plus où c'est que j'avais. Ah oui, si, c'était. Tiens, je suis bête. C'est 2d6 C'est avec plus quoi? splitté. C'est avec quoi? Cool? Sharp. Avec Charles. Ouais, dommage. Eh bien, voilà, je vais cocher une case d'expérience. Ok. J'ai bien Alors, compris. Magéliane. En cas d'échec, vous me jugez de la situation et dévoilez les détails tactiques aux ennemis. Ouais, moi, Ok, je pense ok. qu'il faudrait. Donc, je parle peut-être un peu fort, hein, mais je pense qu'il faudrait qu'on essaye de réunir tous les ennemis au même endroit, peut-être en attirant leur maman, l'espèce de reine araignée là. Elle a peut-être. Après, ce que je pensais faire, c'était réussir à la trouver, à la mettre en danger, peut-être pour qu'elle appelle à l'aide toutes ces bestioles qu'elle a créées et qu'on fasse d'une pierre 21 coups. Mhm. Ça peut être une idée. D'accord. Je pense que s'il y a des œufs dans le truc pendu, le plus simple, c'est d'attaquer aux œufs. Hein. Oui. Merde, pas contre les enfants. Moi, je propose qu'on éclate tous les œufs qu'on croise. Savoir si c'est encore vivant ou pas dedans, je veux pas savoir. Bah, M'en fous, on je suis fait, cruel, de toute on façon. fait tomber les corps et on les crame, quoi. Ah, mais moi, je laisse les trucs pendus et je les fais cramer. Ouais. Je m'amuse même pas à les décrocher, quoi. Alors que vous êtes en train de discuter de la meilleure façon d'attirer et de détruire ces créatures, vous remarquez que les différentes plaques d'égout qui entourent la position à laquelle vous êtes sont projetées en l'air et que des bruits semblent provenir des égouts de plus en plus forts. Que faites-vous? Un peu d'action. Bon, bah, je sors un petit cocktail mollo et je le mets dedans. Je l'allume, hein, bien sûr. Je sors aussi un cocktail Molotov, mais je me prête plus à le lancer que. Pour l'instant, je me prête à le lancer. Je sors mon 357 Magnum. Ok. Je file un cocktail Molotov à Mi Renard, s'il le souhaite. Je le saisis de la main gauche. Ok. Donc Renard, Denzel, vous observez et vous êtes prêt à lancer vos cocktails Molotov, voire tirer sur les premières choses qui déboulent. Tandis que toi, Shepard, en fait, toi tu y vas. Ah, moi, j'attends. Je pose pas de questions. De toute façon, là, pour moi, il n'y a plus grand chose de vivant. Et si de toute façon, ça fait des bruits d'arachnéides, je brûle tout. Bah vas-y, fais-moi un petit jet d'agir sous la pression. C'est un 10. Oui. Quel homme. Ah, c'est beau. Alors que sur un 10+, vous remplissez l'objectif que vous étiez fixé. Donc alors que tu approches de la plaque d'égout, tu vois effectivement plusieurs formes arachnéennes et humanoïdes et arachnéennes qui te regardent et se précipitent pour grimper l'échelle. Que fais raconte-moi ce qui se passe, raconte-moi ce que tu fais. Eh bien, je m'approche, je les vois donc en bas de l'échelle, et là, je sors, j'allume avec mon cigare le cocktail Molotov, et je leur dis « Allez, santé !» Je leur balance à la gueule. Et du coup, le liquide enflammé et poisseux se colle à leur chitine qui commence à fondre alors qu'elle se barre, courant dans les égouts, hurlant de douleur et surtout la flamme du cocktail restant au bas des escaliers, faisant barrage si d'autres souhaitent s'avancer par ici. Que faites-vous de plus? Alors que des autres plaques d'égout, d'autres formes... Ça a l'air de marcher, les gars. Allez-y, servez-leur l'apéro.
Ah bah, si ça commence à sortir sur les autres plaques d'égout, je balance aussi. Hein. Ah bah, je t'en prie, un petit jet, agis sous la pression. 9. C'est pas une totale réussite, manifestement. 9, c'est une réussite. L'issue n'est pas si rose. Tu as un choix difficile à faire ou un prix à payer. Eh bien, c'est simple. Je te propose que tu as réussi à lancer le cocktail Molotov, que tu as réussi à bien viser l'entrée des égouts, mais que avant que le cocktail ait pu s'écraser à l'intérieur et bloquer le passage, une créature a réussi à sortir et fonce sur toi. J'ai hésité une seconde, effectivement. J'ai cru reconnaître un ami. Et non. J'ai cru reconnaître le docteur Mercury, j'ai hésité une seconde. Une créature a réussi à passer. Ok. Du coup, une créature fonce vers votre position. Et toi, renard, que fais-tu? Je tire. Tu tires. Ah, vas-y. C'est un jet de... Bah là, casser des gueules. Oublie pas l'XP, Benoît, dès que tu fais un 6 ou moins. Oui, tu peux te rajouter un point d'expérience. Donc la créature était encore loin, ce qui te protège de prendre directement un dégât. Par contre, elle fonce sur vous et te percute, t'envoyant rouler par terre alors qu'elle se rue sur toi et que tu as lâché ton arme. Que faites-vous?